Graines de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de Business, mais aussi sur mon compte Twitter ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Merci à tous de suivre régulièrement l'émission. Cette semaine, nous allons continuer le sujet de la semaine dernière dans lequel nous avions parlé surtout de la French Tech à Taïwan, mais aussi du rôle de la toute nouvelle coprésidente Cerise Five qui est avec nous encore aujourd'hui. Nous allons parler cette semaine un peu plus en détail de la raison de cet entretien qui est le tout récent livre blanc sur la situation de la parité dans le secteur de la tech réalisé par la French Tech, qui permet de mettre en lumière les problèmes de parité, mais aussi d'autres problèmes liés au système taïwanais des entreprises, et de revoir peut-être aussi un peu d'historique par rapport à tout ça. Alors il faut savoir que la French Tech Taïwan s'est efforcée de défendre la parité dans la tech dès ses débuts, ce que nous avait un petit peu expliqué la semaine dernière Cerise Five, notamment en développant des initiatives pratiques afin de mettre en avant les femmes de ce secteur. L'association a toujours cherché à assurer une présence minimale de femmes dans son board, donc dans son comité directeur, et ce dès sa création, puisque la French Tech à l'origine, dès le début, a une coprésidence homme-femme et 30% de femmes dans son comité directeur, et jusqu'à atteindre actuellement la parité parfaite avec 50% de femmes siégeant au comité directeur en 2024. De plus, depuis 2022, l'association organise des ateliers ciblés, des événements de réseautage avec des partenaires tels que la Chambre de commerce française à Taïwan ou la Taiwan Tech Arena afin de fournir aux femmes les outils et les connexions nécessaires pour prospérer dans l'écosystème de la tech. C'est donc avec un sondage lancé auprès de sa communauté que la French Tech Taïwan a franchi une étape en matière d'égalité des sexes dans le secteur de la tech à Taïwan. Et selon la French Tech, les résultats présentés offrent des perspectives clés sur l'égalité des sexes, avec pour objectif de développer les discussions et les actions en faveur d'une communauté tech plus inclusive. Mais sans plus attendre, je vais accueillir notre invité de cette semaine pour nous parler de ce livre blanc et de la parité de la tech à Taïwan avec la French Tech Taïwan, et nous reviendrons peut-être après l'émission sur plus de détails en termes de chiffres et d'informations que je compléterai en fonction de ce que nous révèle Cerise lors de cette interview. Et je rappelle Cerise Five, coprésidente de la French Tech Taïwan. L'entretien Graines de Business. Et pour commencer cet entretien, nous allons parler un petit peu de l'origine, au final, du projet de ce livre blanc, mais aussi la volonté qui est à l'origine d'une telle initiative, et au final, dans quel domaine elle s'inscrit. Historiquement, là, dans l'association, c'est un sujet qui nous a intéressés. Depuis, donc moi j'ai rejoint l'association en 2019. Depuis 2019, on a chaque année soit participé à des événements lors de la Journée internationale des droits des femmes, ou même organisé des événements nous-mêmes depuis 2021, il me semble. Voilà, on a organisé des événements. Et l'année dernière, on s'est dit, voilà, on peut encore organiser un autre événement, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire un pas, prendre un peu de recul, se dire, voilà, quels sont, finalement, on s'est dit que, est-ce qu'on connaissait si bien les besoins de notre communauté, où en est notre communauté au niveau de la parité, justement au niveau de ces questions-là, et d'où l'idée en fait de rédiger ce livre blanc dont le point de départ en fait est un sondage, un questionnaire qu'on a envoyé à notre communauté et qui posait des questions justement sur la perception ou non, enfin
d'écarts, par exemple, salariaux, ou d'écarts de promotion, ou d'écarts de traitement, ou de discrimination, etc., dans la tech, entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est le point de départ, disons, voilà, de ce livre blanc. L'autre aspect qu'on voulait aussi présenter, c'était de présenter aussi ce pacte parité en France, parce que le bilan du pacte parité en France, après 1 an, en fait, nous semblait assez positif et encourageant, en tout cas pour la France. Donc voilà comment est structuré notre livre blanc, en fait. D'une part, recueillir et analyser les résultats de ce questionnaire à Taïwan, en tirer quelques conclusions, quelques recommandations, regarder aussi où en était le pacte parité en France après 1 an, en fait, d'implémentation, et présenter aussi des profils de femmes inspirantes dans la tech en France et à Taïwan, qui, en fait, à travers ces interviews et l'analyse de ces résultats, dessinent une tendance qui, comme vous l'avez mentionné, en effet dit que peut-être Taïwan n'est pas le plus mauvais élève, disons peut-être même des pays de l'OCDE ou en termes de parité, en tout cas dans le secteur de la tech. Il y a quand même un ressenti, il y a quand même des discriminations qui ont lieu. Mais donc voilà, qu'est-ce que Taïwan pourrait faire de mieux, ou pourrait faire de plus dans ce domaine-là ? Et l'une notamment des femmes entrepreneurs qu'on a interviewées et avec qui on a justement aussi collaboré pour organiser un événement de présentation des résultats du livre blanc qui s'appelle Hannah Chow, qui est fondatrice de Wepreneur, une plateforme en fait de matchmaking pour les femmes entrepreneurs. Elle mentionnait que peut-être que Taïwan devrait émettre son propre pacte parité, travailler à son propre pacte parité. Et nous, on pense que c'est une très bonne idée, que peut-être il faudrait penser à la rédaction d'un pacte parité local, dans un contexte local, répondant aux besoins locaux et surtout adapté au contexte culturel et sociétal. Comme l'expliquait Cerise au début de cet entretien, l'objectif n'était pas forcément de donner des statistiques sur Taïwan ou des choses qui sont déjà rendues publiques par le gouvernement, mais de donner vraiment une appréciation et un curseur sur l'état de sa communauté par rapport à la parité et avoir plutôt un ressenti au niveau des entrepreneurs sur les outils et sur les façons d'apporter des solutions permettant de trouver la parité. Et donc c'est dans ce cadre-là, et c'est ce que va nous expliquer maintenant Cerise, que le livre blanc a été créé et qu'aujourd'hui il nous donne des indications sur les marches à suivre selon, en tout cas, les retours de la communauté et des entrepreneurs de la French Tech Taïwan. Les résultats de nos sondages, en fait, reflètent aussi un peu le reflet, peut-être un reflet biaisé, mais c'est un reflet de notre communauté. Donc on a une communauté qui est quand même composée majoritairement de personnes qui ont entre peut-être 30 et 40 ans, donc si on compte large 25 à 45 ans, donc quand même relativement jeunes. Il y avait un grand nombre, au moins un tiers, je pense, ou presque la moitié des personnes qui ont répondu, qui avaient des postes managériaux ou qui étaient créateurs en fait d'entreprises, ou créatrices d'entreprises. Une majorité de femmes aussi ont répondu quand même à ce questionnaire. Donc je pense, je ne sais pas s'il y a un déclin en termes d'âge. En tout cas, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu au sein du questionnaire, mais c'est peut-être lié à la nature même, au tissu même de la façon dont est faite notre communauté ici. Ensuite, ce que par contre, notamment Hannah en parle dans son interview aussi, ce qu'elle mentionne et qui est quelque chose de quand même très culturel à Taïwan, c'est par exemple l'accès aux fonds, l'accès au financement. Parce que Taïwan est une société, une économie de PME, en fait, composée en majorité de PME et beaucoup de PME familiales. Je pense que l'entrepreneuriat, la fibre entrepreneuriale, c'est quelque chose de très commun. Le problème de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs problèmes, mais quand on veut commencer une entreprise, c'est trouver les financements pour la lancer, ensuite trouver les talents, trouver les personnes qui vont travailler avec l'entrepreneur, avec nous, pour faire marcher l'entreprise, etc. Et Anna mentionnait un bon point qui est intéressant, qui est que souvent les enfants commencent un business avec de l'argent, par exemple, hérité des parents. Mais ici, les lois, par exemple, ne protègent pas les enfants. Et donc, les familles ont tendance quand même à donner plus ou donner tout aux hommes, en fait, plutôt qu'aux femmes. Donc, j'ai trouvé que c'était un point intéressant
de ce qu'elle disait, parce que c'est un point auquel nous, on pense pas quand on est français, puisqu'en fait, en France, les lois sont forcément, empêchent de déshériter totalement un enfant. Et donc voilà, il y a d'une part, donc ce que je comprenais moi des entretiens, ce que j'ai compris moi des entretiens, c'est qu'il y a une partie peut-être des femmes entrepreneurs qui héritent d'entreprises, et donc qui héritent d'entrepreneuriat, enfin de l'entrepreneuriat à travers l'entreprise de parents. Et mais il y a une partie qui peut-être n'a pas accès si facilement à l'entrepreneuriat pour justement des raisons en fait d'accès à ces financements. Alors, comme l'explique bien Cerise juste à l'instant, ce que présente Anna est le problème générationnel, le fait de pouvoir transmettre ou de transmettre une activité commerciale de manière traditionnelle au premier rôle de la famille dans la culture taïwanaise, mais aussi un autre problème que sont les pressions sociétales qui poussent souvent les femmes à quitter le marché du travail après avoir fondé une famille, que ce soit du côté du mari ou du côté de la belle famille, ou encore de la part des parents directement, qui poussent les femmes au final à se consacrer à la famille plus qu'à la carrière et au projet entrepreneurial. Donc Anna défend dans ce cadre des réformes éducatives et corporatives afin de faciliter l'entrepreneuriat des femmes et soutenir leur réintégration dans la vie professionnelle après la maternité. Anna souhaite créer un écosystème professionnel favorable aux femmes, notamment en mettant en relation des entrepreneurs en herbe avec des femmes inspirantes et des partenaires potentiels. Elle recommande également d'établir à Taïwan des initiatives similaires au pacte parité de la France pour promouvoir la diversité des sexes dans les comités directeurs des entreprises et appelle à une action gouvernementale pour s'attaquer aux barrières culturelles et sociétales qui entravent l'avancement des femmes dans l'entrepreneuriat. Je pense que Taïwan est déjà un modèle sur plein de sujets, sur le plan politique, par exemple, le plan du fonctionnement démocratique, de la gouvernance, et même de la parité. En fait, par exemple, je sais que le département au sein du gouvernement qui est dédié à l'égalité des genres, enfin au maintien de la parité, en fait, œuvre beaucoup. Qu'ils ont par exemple permis d'implémenter la parité au sein de l'Assemblée nationale, par exemple. Que donc les inégalités, on peut toujours les combattre, on peut toujours les travailler, mais c'est vrai que il faut un effort qui vient des deux côtés, à la fois grassroots, à la fois local, à la fois de la communauté, mais il y a un moment, il faut aussi que ça vienne peut-être du gouvernement, de l'administration, pour que les deux initiatives se rencontrent, en fait. On peut travailler de manière éducative, on peut travailler sur l'éducation, sur le changement des mentalités, etc., au niveau personnel, au niveau individuel, au niveau de la société. Mais il y a un moment, peut-être qu'il faut aussi un peu implémenter ça de façon plus aussi top-down. Et donc pour terminer cette émission, merci encore à Cerise pour son témoignage et ses explications par rapport à ce livre blanc. Je vous mettrai en lien dans l'émission, dans l'article sur le site internet de Radio Taïwan International, le livre blanc en question dans sa version française parce qu'il est disponible sur le site de la French Tech Taiwan. Autrement, j'aimerais quand même repréciser un petit peu ce que vous voulez peut-être dire, Cerise, en ce qui concerne au final le besoin de décisions politiques et de mesures techniquement écrites pour mettre et imposer peut-être un cadre dans les entreprises et dans le monde du travail en général, permettant à obtenir une parité parfois peut-être un peu forcée, mais nécessaire pour que chacun puisse avoir l'opportunité d'avoir un poste dans tous les domaines possibles, notamment ceux de la tech. Voilà pour cette partie-là. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme conclusion ? Les conclusions du sondage, entre autres, c'est la majorité des personnes interrogées étaient des femmes, dont une proportion importante occupait des postes de direction ou de fondatrice. 2 tiers des personnes interrogées ont perçu un écart salarial et près d'1 tiers ont dit avoir subi une discrimination liée au genre. Les principaux obstacles à l'avancement des femmes dans le secteur de la tech ont été identifiés comme étant les responsabilités familiales, la domination masculine et le manque d'opportunités par des postes de haut niveau. Et comme on vient de le dire, le fait d'avoir un cadre juridique
et des mesures concrètes initiées par le gouvernement permet, notamment dans le cadre de la domination masculine, de pouvoir contrecarrer ce genre de situation. Et donc les recommandations offertes par la French Tech se présentent en 5 points, que ce soit créer un environnement de travail plus favorable aux femmes, renforcer l'aide à la garde d'enfants et offrir des possibilités de formation professionnelle aux femmes, encourager l'embauche et la promotion des femmes à des postes de direction, mettre des modalités de travail flexibles et des systèmes de rémunération compétitifs afin d'attirer et de retenir les talents féminins, et enfin d'adopter une approche collective impliquant les employeurs, le gouvernement, les écoles et la société dans son ensemble pour s'attaquer aux facteurs culturels et éducatifs qui contribuent au déséquilibre entre les hommes et les femmes. En résumé, l'enquête met en lumière les progrès réalisés et les défis persistants pour atteindre l'égalité des sexes dans la tech, la discrimination et les obstacles tels que les responsabilités familiales et les cultures dominées par les hommes restent des problèmes significatifs. Les recommandations incluent la création d'un lieu de travail plus inclusif, la promotion des femmes à des postes de leadership et un effort collectif de tous les secteurs de la société pour traiter les causes sous-jacentes. Alors pour résumer, vous l'avez bien vu, on ne vous donne pas des chiffres précis ou ce genre de choses, tout est dans le livre blanc et nous vous invitons, Cerise et moi, à le consulter en détail. Il est téléchargeable à partir directement de l'article de l'émission sur Radio Taïwan International, et si vous voulez directement la voir, vous pouvez aussi le trouver directement sur le site de la French Tech Taïwan. Encore 1000 fois merci à Cerise Five et à la French Tech de nous avoir expliqué un petit peu dans les grandes lignes quel est le principe de ce livre blanc, et je vous invite donc à aller le consulter. Et nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Graines de Business. Merci à tous d'écouter Radio Taïwan International, c'était Valentin Floquet, excellente journée à tous.